Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mai 2025. J'espère que vous vous portez bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre tirage général du mois de mai 2025 que je vous invite à aller voir pour plus d'informations et je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description. Mais sur ce tirage, on va se consacrer uniquement à la sphère relationnelle. Donc j'ai tiré 3 cartes hors caméra qui vont servir de base à ce tirage. On ira bien sûr en tirer d'autres. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels il y aura de plus d'affinité avec les poissons ce mois-ci, que ce soit pour des relations amicales ou amoureuses. Mais avant de commencer, très rapidement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Donc vous retrouverez notamment le lien vers votre tirage général du mois de mai, mais aussi le lien vers le tirage spécial printemps 2025 pour les poissons. Donc une guidance avec une portabilité de 3 mois pour vous permettre d'anticiper un petit peu les énergies qui arrivent durant toute cette saison. Sachez également que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale et sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents d'ici. Je vous laisse aller la découvrir, le lien est aussi dans la description. Et enfin les amis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Et sachez que vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi pendant 30 minutes où on peut approfondir un petit peu vos problématiques. En tout cas, tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà les poissons, écoutez, je vous propose de révéler maintenant vos 3 premières cartes. C'est parti. Donc pour le sentimental, vous avez eu blocage du principe masculin, la roue de fortune et le saut quantique. On va commencer par blocage du principe masculin. Alors déjà, que vous soyez un homme ou une femme poisson, sachez qu'on a tous en nous une polarité masculine et une polarité féminine. Donc ça n'a rien à voir avec votre genre de naissance ou votre identité. On est ici sur le fait que vous allez avoir en excès tout ce qui est associé à la masculinité chez l'humain, c'est-à-dire le calcul, les actions, l'impatience, la rapidité des informations, le besoin de se fier uniquement à ce que l'on voit et non pas à ce que l'on imagine, etc., etc. Alors que la polarité féminine va être plus dans les sentiments, les émotions, les pensées, l'imagination, la passivité. Ici, on est réellement sur quelque chose où non, il faut de l'action et il faut du concret et rapidement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez piquer une colère, hein, comme l'homme sur la carte, pas du tout, même si ça pourrait quand même arriver, mais c'est simplement que vous avez tendance au mois de mai, les poissons, à vouloir maintenant du concret. Vous en avez un petit peu marre d'attendre, vous avez un petit peu marre aussi peut-être du manque de démonstration affective de votre partenaire. Alors ça va être pour les gens qui sont en couple. Peut-être que vous allez exiger maintenant des preuves d'affection plus que des paroles. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être un ras-le-bol de cette attente de célibat ou de tomber toujours sur des personnes qui au final ne vous correspondent pas. Donc dans tous les cas, maintenant vous êtes décidé à aller sur des actions beaucoup plus concrètes et vous avez besoin de cette réalité-là pour continuer à avancer. Mais attention, parce qu'on nous parle d'un blocage dans le sens d'un excès. Donc ça veut dire que vous pourriez aussi vous montrer un petit peu trop exigeant, un petit peu trop extrême dans votre façon d'exiger des choses. Vous avez tout à fait le droit de revendiquer votre envie de preuve affective, votre envie de concret, mais la façon dont vous allez décider de l'exprimer peut être déterminante. Donc ça ne remet pas en question ce que vous ressentez, ça remet juste en question, c'est un petit conseil sur comment vous allez l'exprimer. D'accord les amis? Faites attention un petit peu à ça. Ensuite, vous avez la carte du saut quantique. Donc c'est une carte très puissante les amis, parce que là on est clairement sur une imagerie un petit peu spirituelle avec beaucoup d'énergie. Le saut quantique, eh bien, c'est une expression qui va symboliser le fait de faire un grand bond en avant au niveau de l'éveil, au niveau d'une prise de conscience réelle qui peut transformer littéralement votre vie. Donc d'abord agir comme une transformation à l'intérieur de vous, qui ensuite aura des conséquences dans votre vie. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un événement qui pourrait se passer et qui va vous faire une grande prise de conscience sur quelque chose au niveau affectif, relationnel ou sentimental. Ça peut être une prise de conscience qui vient toute seule par elle-même, avec vos propres réflexions personnelles par exemple, mais ça peut être aussi la conséquence d'un événement, une situation inattendue qui va se présenter à vous. Le saut quantique, en général, je ne vous cache pas que c'est assez mal vécu au départ parce que ça part d'une sorte
d'incompréhension, c'est quelque chose qui est tellement puissant qu'on a du mal à l'assimiler tout de suite, mais la finalité de cette carte, c'est quand même que ça nous transforme à jamais. On ne sera plus comme avant, après cette carte-là. Donc c'est pour ça que je vous préviens, ça peut être quelque chose d'assez intense et de déstabilisant à vivre, mais ça va vous construire très fortement. Je ne peux pas savoir si l'événement en question est une belle surprise ou un événement un petit peu dur, mais dans tous les cas, ça vous fera grandir. En général, c'est une prise de conscience, ça veut dire que à partir de celle-ci, vous ne referez plus la même erreur, vous n'aurez plus tendance à penser dans une direction parce que vous aurez compris que ça ne sert à rien. Donc là, c'est l'univers qui vous envoie une belle leçon, ok? Et c'est en lien avec votre vie affective. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, je pense qu'il y a une très belle avancée qui va se faire, mais peut-être un petit peu dans l'incompréhension, dans la douleur, c'est pas dans le mal, mais voilà, ça peut être un petit peu mal vécu pendant une petite période quand même, je préfère vous le dire en toute objectivité, les amis. Mais par contre, la finalité, c'est que c'est un grand changement qui s'avérera positif, gardez bien ça à l'esprit. Et puis vous avez la roue de fortune, donc c'est génial, c'est génial parce que c'est une carte qui nous parle d'un changement imminent. Donc il y a quelque chose qui arrive et il y a plein de possibilités. Je pense que ça veut dire que vous avez plusieurs chances de vivre des choses différentes ce mois-ci, mais qu'il faut vous décider sur celle qui vous intéresse le plus et mettre tous vos efforts, toute votre énergie dedans. Parce que si vous hésitez trop longtemps, le changement il va arriver de manière aléatoire, c'est l'univers qui va décider pour vous, et vous n'aurez plus votre libre arbitre justement pour choisir votre voie. Donc ça veut dire que dans n'importe quel domaine de la vie, là, il y a un grand changement qui arrive pour vous, les amis, et il faut vous y préparer. Donc ça peut totalement faire référence au saut quantique dont on a parlé juste avant. Il y a vraiment une sorte de situation qui ne sera plus comme avant du tout. Il y a vraiment la fin d'un cycle en fait, et cette roue qui tourne est là pour nous rappeler que tout a une fin dans la vie, même les événements positifs parfois. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément ni négative ni positive, elle est assez neutre, mais elle indique simplement que la roue tourne. Comme expression, quand quelqu'un va pas bien, on a tendance à dire t'inquiète pas, la roue tourne. Au bout d'un moment, ça va passer, tu vas passer à autre chose. C'est exactement ça. Vous allez passer à autre chose, les amis, concernant votre vie sentimentale. Donc soit il y a peut-être un détachement de quelqu'un, soit une fin de relation, soit une nouvelle relation qui arrive. Mais en tout cas, vous allez vous évoluer. En tant que poisson, ce mois-ci, c'est une grande évolution qui vous attend. Parce que sur 3 cartes, vous en avez quand même 2 qui nous parlent que quelque chose ne sera absolument plus comme avant. Et sachez aussi qu'avec la toute première carte qu'on a eue, ça peut vouloir dire que votre désir, votre façon d'exiger ce que vous souhaitez au niveau sentimental pourrait bien arriver avec ces 2 cartes-là, vraiment. Mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir ce que vous avez exigé? C'est un petit peu ça. Donc faites très attention les poissons à ce que vous désirez, à ce que vous exigez, parce que l'univers pourrait bien vous l'apporter à travers une période un peu difficile au début, et aussi parce que voilà, il y a cette roue qui va tourner, certes, mais qu'est-ce qu'elle va vous apporter après? Ça, on ne le sait pas. Donc soyez vraiment très vigilants là-dessus, les amis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une transformation normalement assez positive qui vous attend. On va aller voir 3 cartes supplémentaires maintenant avec l'oracle du soleil pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la dispute, ainsi que la spéculation, et enfin le pouvoir. Ok. Alors, on commence avec la dispute. Bon, bien évidemment, c'est une carte un petit peu de conflit qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous oppose à quelqu'un. Il y a une divergence d'opinion avec une personne. Donc, si vous êtes en couple, c'est peut-être un différend qui va vous opposer ce mois-ci. Mais avec cette information supplémentaire qui fait que chacun n'a pas envie d'en démordre. Chacun va rester sur ses positions. La communication risque d'être très difficile par rapport à ce sujet précis. Ça ne veut pas dire que sur les autres sujets, il y aura des conflits, mais il y a un sujet de discorde qui pourrait se manifester avec votre partenaire et chacun sera persuadé d'avoir raison, donc ça va être très compliqué. En plus, vous avez le blocage du principe masculin, donc vous avez tendance aussi à être assez obsessionnel sur les choses que vous convoitez, que vous désirez, vous voulez du concret, vous en avez marre d'attendre. Mais votre partenaire est peut-être dans la même optique aussi, j'ai l'impression que ça va être assez complexe. Si vous êtes en train de vous séparer, les poissons, avec votre partenaire actuel, ça peut parler aussi d'un différend au niveau de la répartition des biens ou de la garde des enfants. Chacun veut ses propres avantages et en laisser le moins possible à l'autre. Donc on est sur une séparation qui est déjà actée, mais l'organisation de cette séparation sera très complexe. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà, ça fait partie bien sûr de cette carte-là.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'influence du cancer qui peut faire référence aux liens familiaux et donc aussi aux enfants, ce genre de choses-là. Si vous avez des enfants, c'est peut-être aussi une dispute avec l'un de vos enfants. C'est pas forcément au sein du couple. Ça reste le domaine familial, mais il y a quelque chose où on n'en démord pas. On veut imposer un petit peu sa vision des choses, mais la personne en face de vous, elle est dans la même optique. Donc, très difficile de communiquer. Si vous êtes célibataire, la dispute peut peut-être faire référence aussi à une sorte de conflit intérieur, les poissons. Voilà, une dispute, c'est-à-dire que vous pourriez être tenté de, je sais pas, d'envisager deux possibilités, de vous comporter différentes et vous avez un conflit intérieur où vous ne savez pas quel chemin choisir. Est-ce que je dois être quelqu'un qui continue à exiger voilà ce dont il a envie ou est-ce que je fais preuve d'un petit peu plus de souplesse, je fais confiance en l'univers et à l'avenir et puis j'attends de voir un petit peu ce qu'on me réserve par la suite ou est-ce que je reprends vraiment ma vie en main? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une sorte de conflit avec une personne extérieure, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, avec qui ça se passait peut-être bien au départ, mais il y a une sorte voilà, de discorde. Donc évidemment, on tourne toujours autour de ces sujets-là, deux personnes opposées qui ne pensent pas la même chose, mais ça peut être aussi quelque chose d'intérieur. Toujours est-il que c'est l'influence de Mars sur cette carte-là, donc c'est aligné avec le blocage du principe masculin, donc ce besoin d'action, de réel, de concret, de vérité, et on en a marre d'attendre que les choses se passent, on veut faire nos propres actions pour obtenir des résultats. Donc vous êtes vraiment très motivés et très motivés, vraiment très intensément, les poissons, à reprendre certaines choses en main selon vos propres codes, mais voilà, malheureusement ça sera peut-être maladroit, ça sera pas toujours très bien fait, surtout quand c'est quelque chose qui vous oppose à quelqu'un. Après, vous avez la carte de la spéculation. On retrouve le signe du cancer, mais cette fois avec Jupiter, donc on est plus sur des opportunités, de la chance, un développement personnel très fort, très intense, comme on avait vu avec le saut quantique. Ce qui peut donc confirmer quand même que ce mois-ci sera très important dans votre année 2025 sur une vraie prise de conscience, une autre vision de la vie ou de la vie amoureuse en tout cas. Je pense que vous allez évoluer. Vous ne serez pas vraiment dans la même optique qu'au début du mois. Donc la spéculation, c'est très bien pour faire prospérer des choses. On nous dit que vos idées, normalement, devraient plutôt bien se porter si vous les transformez en projets, si vous vous lancez dans des projets personnels ou des projets amoureux avec votre partenaire et qui sont en lien peut-être avec une activité professionnelle qui pourrait se montrer justement lucrative, c'est plutôt pas mal. Je fais référence au couple cette fois plutôt de manière positive parce que le cancer c'est encore une fois la famille, mais cette fois on est sur un aspect beaucoup plus positif et apaisé. Si vous avez un projet d'entreprise familiale avec votre partenaire, de créer une activité à deux ou de la maintenir si elle est déjà en place, il y aura des rentrées d'argent, il y a une idée de prospérer avec ce projet-là. Et puis tout simplement, si vous êtes poisson mais célibataire, vous avez de nouvelles idées sur comment redéfinir votre vie sentimentale et comment la faire prospérer. Et encore une fois, il y a ce niveau d'exigence, mais un peu plus modéré cette fois, mais qui pourrait quand même vous permettre de prendre des bonnes décisions. Voilà, pour faire avancer les choses. Vous avez envie de construire votre propre famille, donc c'est sûr, vous avez envie de trouver un partenaire, vous avez peut-être un désir d'enfant si vous n'en avez pas aussi, mais avec cette carte, on est quand même sur le bon chemin. Hein. On vous accompagne, il y a un petit peu de chance dans cette carte quand même. Donc il y a des projets qui sont en lien avec le statut familial ou les activités familiales qui pourraient vraiment être menées à bien à partir de ce mois de mai. Donc c'est quand même un très bon signe. Et enfin, on termine avec la carte du pouvoir. Alors ici, une très grande sensibilité qui peut être mise à profit, mais que vous pourriez subir également. Je m'explique. Vous pouvez avoir, lors de vos nuits par exemple, des prémonitions, des visions assez intenses, de choses qui vont se passer. Vous allez ressentir les choses à l'avance. C'est comme si cette porte était une ouverture, ça ouvrait un canal d'énergie entre vous et l'univers et vous allez donc recevoir des informations. Vous allez avoir une très bonne intuition, les amis, qui peut aussi se transformer en rêve prémonitoire la nuit. Donc ça peut être mis à profit pour anticiper certaines choses, mais attendez-vous aussi à être très surpris et peut-être aussi dans la confusion. Parce que le travers de cette carte, c'est que c'est bien d'avoir des prémonitions, c'est bien d'avoir des ressentis plutôt fondés, mais peut-être qu'à force de recevoir trop d'informations, d'être trop sensible aux énergies alentour, eh bien on ne sait plus à quoi se fier. On peut être un petit peu perdu également. Je pense aussi que vous allez vous montrer très empathique envers certaines personnes de votre entourage. Vous allez être comme une sorte d'éponge émotionnelle. Si quelqu'un est triste dans votre entourage, vous allez vraiment ressentir cette sensation-là. Mais d'un autre côté, votre compréhension des émotions des autres peut vous permettre d'être un pilier
pour les gens qui comptent pour vous ce mois-ci. Donc vous pourriez être une oreille attentive, quelqu'un qui va dispenser de bons conseils. Vous serez une personne de confiance pour quelqu'un qui en a besoin. Mais la carte du pouvoir, c'est un accès temporaire à des émotions très fortes et très intenses. Et ce que je remarque, c'est fou, c'est que vos 3 cartes comme ça qui sont alignées, en colonne, elles correspondent parfaitement à la carte du haut. Là, vous avez le saut quantique, on a parlé de quelque chose de très intense qui vous fait avancer, c'est exactement la carte du pouvoir. Ici, c'est la carte des opportunités, la roue de fortune avec la spéculation qui nous parle de prospérité, de chance également. Et puis là, on a le blocage du principe masculin, on voit un homme en colère et on nous parle de dispute. Donc vous voyez à quel point il y a vraiment un lien ici. Donc pour résumer les poissons sur ce mois de mai, vous avez raison d'exiger des choses, de vouloir du concret, c'est tout à fait légitime de votre part. Mais encore une fois, tout est une question de dosage. N'essayez pas de maîtriser de A à Z des projets ou certaines de vos ambitions. Ayez un petit peu confiance aussi aux choses qui se passent autour de vous. Essayez de faire preuve d'un petit peu de souplesse lorsque un différend vous opposera avec quelqu'un. Ne restez pas trop fermé non plus parce que c'est pas ça qui va vous amener la solution. Vous n'arriverez pas à en démordre, mais faites quand même cet effort, ce sera quand même beaucoup mieux pour vous. Et puis enfin, attendez-vous avant la fin du mois à vivre quelque chose de très intense émotionnellement. Je pense qu'il y a des larmes qui peuvent couler. Parce que vous savez, dans la vie, quand on réalise quelque chose qui est très fort, très intense, sur le plan émotionnel, effectivement, il y a le corps qui s'exprime et on peut un peu craquer, ça peut faire couler des larmes, mais dans le bon sens. C'est comme un baptême, une libération. Vous allez laisser s'échapper certaines choses qui ne vont plus être en vous ensuite. Il y a peut-être des souffrances dont vous allez enfin vous séparer. Il y a peut-être des choses qui vont réussir à guérir ou à se réparer. Et ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Mais ça passera forcément par une phase de transformation intérieure qui peut s'avérer un petit peu compliquée à vivre à un moment donné. Donc surtout, soyez confiants, si l'univers vous fait vivre ça, c'est pour une bonne chose. Et puis encore une fois, cette roue de la fortune qui indique que les choses sont vraiment en train de tourner, certainement en votre faveur. Pour terminer les poissons, je vous propose d'aller voir maintenant quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de compatibilité relationnelle ce mois-ci. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, en mai 2025. Il y a les Verseaux, ainsi que les Scorpions. Donc avec ces 2 signes-là, vous êtes beaucoup plus en connexion, donc les conversations seront plus profondes, plus intéressantes. Vous pourriez créer des liens un petit peu plus forts qu'avec les autres signes, ce qui ne veut pas dire qu'il faut écarter le reste du zodiaque. Mais là, vous avez un petit bonus relationnel avec ceux-là, Verseau et Scorpion, les amis. Donc voilà les poissons, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ça a été assez intense même pour moi, je sais que pour vous ça va être quelque chose de fort, mais c'est un mois qui est transformateur pour votre signe et qui pourrait vraiment marquer le début d'une nouvelle ère, si on prend un peu les grands termes, une nouvelle ère pour les poissons qui commence sur ce mois de mai. C'est ce que je ressens et ça a été confirmé quand même avec ces 2 dernières cartes ici. Donc je vous souhaite de garder le contrôle, de profiter des belles choses qui vont se passer ce mois-ci pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce tirage, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi découvrir votre tirage du printemps que je vous ai mis dans la description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances.